Hey, salut terriens, c'est Captain Max. Bon, normalement, si vous êtes ici, au vu du grand nombre de vidéos diffusées sur ma chaîne autour du Chevalier Noir de Gotham, c'est que vous êtes très probablement fan de Batman. Héros mythique depuis 1939, il est devenu la superstar de chez DC. Ses comics se vendent par palette, il est adapté au cinéma très régulièrement, a droit à pas mal de séries ou dessins animés, des jeux vidéo, des vêtements ou même des jouets à son effigie, etc. Bref, c'est une véritable icône très importante de la pop culture pour les fans, et aussi, évidemment, surtout, pour DC Comics. C'est pour cette raison que la maison d'édition refuse catégoriquement que Batman embrasse Catwoman sur les lèvres inférieures. Vous comprenez donc bien que Batman ne peut pas faire n'importe quoi. Pourtant, il y a quelques années, notre milliardaire s'est vu claquer la tronche de Robin bien comme il faut. Ah, si seulement il pouvait claquer celle de Damian. Au point que cette case de comics est devenue un mème très populaire sur le net. Mais connaissez-vous la véritable origine de la fameuse gifle? Si oui, eh bien, vous pouvez partir, peut-être aller regarder mes autres vidéos, tiens, par exemple. Sinon, installez-vous confortablement et laissez-moi vous expliquer l'histoire incroyable, ou pas, de cette Bat-Bafle. Bon, avant de commencer, il va falloir clarifier quelque chose. Cette claque n'est absolument pas dans la continuité d'ici. Elle fait partie d'une histoire que l'on considère comme Elseworld, dans une réalité alternative. C'est un détail, oui, mais c'est très important pour l'image de Batman. Cette histoire est apparue en 1965 dans le numéro 153 de World's Finest. C'est une série de comics publiée de 1941 à 1986 qui proposait des récits autour de Superman et Batman, chacun de leur côté dans un premier temps et ensemble par la suite dans les années 50 à partir du numéro 71, jusqu'à la fin de la série, puisque oui, les ventes de comics étaient en plein déclin et réunir les deux têtes d'affiche chez DC Comics était la meilleure solution pour continuer de vendre en masse. Et même si ce n'était pas leur première rencontre, c'était quand même très rare avant ça, et après plus de 80 épisodes, les responsables de World Finest eurent une petite idée. Et si l'on imaginait que Superman et Batman étaient ennemis? Ça devrait faire vendre ça, non? C'est ainsi que l'issue 153 eut droit à son petit bandeau Histoire imaginaire sur sa couverture, avec un Batman lançant un batarang en kryptonite sur Superman. L'histoire, intitulée Le choc de la cape et de la cagoule, se déroule dans un univers où les parents de Bruce n'ont pas été tués lorsqu'il était enfant. Ici, il est encore adolescent et ne vit plus qu'avec son père, sa mère étant décédée, probablement, d'une mort plus ou moins naturelle. Thomas Wayne, en tant que médecin, se retrouve à aider le très jeune super-héros Superboy, qui deviendra en vieillissant le fameux Superman. Wayne doit alors créer un sérum anti-kryptonite afin de supprimer la seule faiblesse du porteur de slip rouge. Mais alors que notre chercheur travaille dans son laboratoire, il est soudainement tué par un inconnu que Bruce réussira à apercevoir furtivement, un homme vêtu de rouge et de bleu, se sauvant en volant par la fenêtre. Désormais orphelin et sans aucune chance de faire inculper le plus grand super-héros de la Terre, il décide en grandissant de devenir le plus grand détective du monde pour obtenir les preuves de la culpabilité de Superman, et c'est ainsi qu'il prend l'identité de Batman. Comme dans l'histoire originale, Bruce Wayne est témoin du meurtre des artistes de cirque, les Flying Grayson. Il adopte alors l'enfant orphelin, Dick, et le forme à devenir son sidekick pour qu'il l'aide à neutraliser le crime, mais aussi dans sa quête de vengeance envers le Kryptonien. Mais lorsque Robin comprend que Bruce souhaite ruiner la carrière de l'ange de Metropolis, le jeune acolyte, qui est sûr que ce dernier n'est pas coupable, dit alors à son mentor: Vous devez vous tromper, Batman. Cela n'aurait pas pu être Superboy. Il ne pourrait jamais tuer personne. Batman rétorque alors: Ne me dis pas que j'ai tort, morveux. Prouver que Superman est coupable est la mission de ma vie. Tout en percutant la joue du jeune homme avec sa batte-main, tout de cuir vêtu. Ce à quoi Robin répond: Oh, Batman, ton chagrin s'est transformé en obsession de vengeance. Je t'en supplie, laisse tomber. Et c'est sur cette petite dispute que Batman, tout à fait sain d'esprit, décide de laver le cerveau du garçon pour lui faire tout oublier, afin de le renvoyer dans un orphelinat pour continuer sa mission tout seul. Et comme un grand, voilà. Jusqu'au jour où il va se retrouver à collaborer avec l'homme d'acier pour coincer des malfrats. Et c'est ainsi que l'extraterrestre va lui refiler une ceinture de vol, afin qu'ils puissent travailler ensemble plus facilement. Et même si le Chevalier Noir va commencer à douter de lui concernant Superman, il va tout de même s'allier avec Lex Luthor pour enfermer Clark Kent. C'est donc armé d'un batarang en kryptonite, fourni par Luthor bien sûr, qu'il réussit à enfermer le héros dans un cercueil de verre, rempli de petits cailloux verts, vous savez, ceux qui ne lui font pas du bien. Et alors que nos deux compères se retrouvent pour fêter leur victoire, Lex laisse échapper une petite anecdote. Il avoue avoir tué Thomas Wayne avec l'aide d'un robot télécommandé ressemblant à Superboy, afin de l'empêcher de trouver le remède à
la seule faiblesse du demi-dieu. Se rendant compte de sa terrible erreur, Batman se sacrifie en prenant une balle tirée par Luthor afin de sauver Superman. Et c'est dans un dernier souffle, après avoir stoppé le véritable criminel, que Bruce Wayne s'excuse envers Superman et lui dit que si tout s'était passé différemment, ils auraient probablement fait une super équipe de super-héros. Eh bien voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, c'était assez anecdotique, mais j'ai trouvé ça sympa de connaître la fameuse histoire autour de ce mème ultra répandu. Si la vidéo vous a plu, vous savez quoi faire pour soutenir la chaîne. Sur ce, je vous dis merci encore et à très bientôt, terrien.